Nous donnons avec joie. Mais nous sommes des gens qui donnons. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes aussi des gens qui aimeront recevoir parce que nous sommes faits dans l'image de Dieu. Dieu aussi aime recevoir. Avez-vous déjà pensé à ça? Noël prend et reçoit. Donne et reçoit. Regardez Apocalypse 4, versets 10 et 11. C'est Jean, dans une vision prophétique de l'éternité, regardez chapitre 4, versets 10 et 11. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Dans les 24 aînés anciens, je nous vois. C'est là qu'on va être pour l'éternité. Nos prières, nos louanges vont atteindre des sommets et on va donner encore. Dieu reçoit bien. Est-ce que nous, on est capable de recevoir bien? Pour bien recevoir, on doit être dans la gratitude. Quand j'étais petite, mes parents m'ont appris à être remplie de gratitude lorsque je recevais. Il faut reconnaître qu'on a reçu un cadeau. Nous pouvons aussi recevoir de façon humble, avec grâce et de bonne manière. Lorsqu'on reçoit humblement, vous savez, parfois les listes de Noël, ça ressemble à « je veux ceci et ça doit être de tel modèle, de telle couleur ». Lorsqu'on reçoit un cadeau, on doit accepter de la manière dont il est donné. Parfois, on reçoit des choses qu'on pense qu'on n'a pas besoin. On ne dit même pas merci. Il faut dire merci. Je reconnais que dans le monde, on reçoit parfois des choses qui n'ont pas de valeur. Mais il faut être reconnaissant quand même et humble. Entendre le cœur de celui qui nous donne. Il y a aussi l'importance de recevoir, de comprendre qu'on a besoin de certaines choses qu'on ne peut pas se procurer soi-même. Il y a un moment où mon mari et moi, on a eu vraiment de la difficulté dans un moment où j'avais mes 3 jeunes enfants. Et j'ai eu mes parents qui ont dit « On va vous donner une partie de votre héritage en avance. Ça va payer une partie de votre maison. »
Ça a été facile pour moi, mais plus difficile pour mon mari. Ça a été difficile de recevoir pour lui. Nous devons être humbles pour bien recevoir. Parce qu'il y a des moments où on va recevoir des choses qu'on ne sent pas qu'on doit recevoir. On doit aussi recevoir de façon active. Parce que on ne va pas bénéficier d'un cadeau à moins qu'on l'utilise. On ne va pas pouvoir. Il faut manger le biscuit. Nous devons apprécier le cadeau dans la joie. Nous célébrons le cadeau que nous avons reçu dans une mangeoire en donnant aux autres. Dieu savait que nous avons besoin de ce que nous pouvons obtenir par nous-mêmes. Nous recevons ce que nous avons besoin lorsqu'on, humblement, on reconnaît le cadeau qu'on a reçu. J'ai regardé dans ma Bible pour le mot « cadeau ». Il y a deux sortes, deux mots qui sont traduits « cadeau ». Il y a les cadeaux charisma, qui sont des dons de l'Esprit Saint qui viennent lorsqu'ils sont besoins. Mais les Doria, les cadeaux Doria, c'est des cadeaux qui sont donnés, qui ne sont pas repris. C'est les choses que Dieu nous a données en Christ. 1 Pierre 3,7 dit qu'on doit se traiter de façon gentille parce que nous devons hériter ensemble de la grâce de la vie. Dieu nous a aussi donné le cadeau du salut. Regardez Éphésiens 2,8. C'est par grâce que vous avez été sauvés, pas par la foi. C'est pas de vous-même, mais c'est un don de Dieu. Éphésiens 3, 7. Difficile de choisir un verset parce qu'Éphésiens au complet parle de cadeau. Mais regardez le verset 7, Éphésiens 3, verset 7. « J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. » C'est le cadeau de la grâce de Dieu. Romains 5, verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est le cadeau de la justice. Regardez aussi Actes 2, verset 38. Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
le don, le cadeau. Regardez Jean, chapitre 14, verset 27. À l'annonce de la naissance de Jésus par les anges, l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous, il sera avec vous. Ma paix je vous donne. Qu'est-ce qu'on va faire? Une question. Comment est-ce que j'ai reçu ces cadeaux de l'Esprit Saint, de la paix de Jésus, de la justice et de la grâce, du salut et de la vie? Comment est-ce que je réponds? Qu'est-ce que moi je donne à Noël? Qu'est-ce que j'ai à donner? Je peux pas frapper sur un drum. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir remercier quelqu'un, mais que vous ne pouviez pas trouver les mots? Quelqu'un qui a déjà tout, ou quelqu'un envers qui vous avez une grande dette et que vous ne pouvez pas le rembourser. Il me semble qu'une boîte de chocolat et une carte, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que je peux te donner? Vous pouvez donner du temps, de l'effort. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner? J'ai eu le même problème avec Jésus. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai la louange, l'adoration que je peux lui offrir. Mais c'est quand même, lorsqu'on regarde cette liste de cadeaux, c'est comment est-ce que une simple boîte de chocolat, c'est pas suffisant. Il est tellement digne de plus. Alors que je me débattais avec ça, voici mon problème. Si je lui donne mon corps, où est-ce que j'ai obtenu ce corps pour lui, par lui? Alors je vais lui donner tous mes dons, toutes mes habiletés. Mais le problème, c'est que toutes mes habiletés, tous mes talents viennent de lui aussi. C'est comme si je donnais de l'argent à mes enfants et qu'ils me redonnaient de l'argent. Même les opportunités que j'ai dans la vie, ça vient de lui. Même mon salut, c'est un cadeau de lui. Alors, c'est un gros problème. C'est comme quand mes enfants étaient petits, je les amenais au Dollarama à Noël. Ils prenaient quelque chose pour moi, ils l'achetaient, ils me le donnaient. Je le prenais et j'allais
au magasin du dollar et j'achetais des choses pour eux aussi. Je reçois d'eux. C'est tellement beau. Ils voulaient me donner quelque chose qui me ferait plaisir. Je le recevais. Mais c'est comme un échange. Je me suis débattue avec ce problème-là. Tout ce que j'ai vient de lui déjà. Alors j'ai regardé dans Révélation, dans Apocalypse. Je pouvais me voir dans un des 24 anciens, devant le trône de Dieu. Il est tellement merveilleux. Et j'ai une couronne dorée sur ma tête. Nous avons des couronnes d'or. D'où est-ce qu'elles viennent? L'or. Ça m'a donné de l'espoir. Dans cet endroit, il y a un don que je peux lui remettre dans la gratitude qui est digne de lui. Qui est digne de celui qui a tout donné. La couronne représente qui sont ces anciens. C'est des couronnes dorées, de l'or purifié par le feu, les épreuves. De l'or purifié de ce qui est commun. Deux Pierre 1, 3 et 4 dit « Sa puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Tout ce que nous avons besoin pour vivre une vie qui lui plaît nous a été donné par sa puissance. Et tout est là, lorsqu'on dit oui à Jésus, qu'on a le salut et la sanctification. Dieu a fait des grandes et merveilleuses promesses en ceci que sa nature va faire partie de nous. Et voici ce que je veux proposer. Ces couronnes dorées qui viennent du feu raffineur. Elles représentent le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été raffiné en nous, qui devient part de nous alors que nous passons à travers les épreuves de la vie, les hauts et les bas de la vie. Le caractère divin, c'est pas quelque chose que Dieu nous donne, c'est quelque chose que nous développons. Parce qu'il nous a donné ces outils pour développer notre personnalité, notre caractère, pour être plus rempli de compassion, honnête, aimant, juste. Il nous a donné ces outils. La grâce, la justice, la paix, la parole de Dieu. Et là, il nous donne des opportunités. Voici les feux de la vie qui nous donne l'opportunité de raffiner ses dons. Il nous donne l'aide dans l'Esprit Saint pour faire face à ces défis de la vie avec les outils de Dieu, de nous transformer en qui nous sommes transformés et appelés à être, à devenir. Pour être audacieux, pour être capable de se tenir devant les changeurs de monnaie au temple, pour être gentil, compassion, pour être digne du caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire une précision ici. Ce n'est pas notre personnalité, c'est notre caractère dans notre esprit, dans notre âme. Alors ces couronnes sont nos vies transformées.
Ces couronnes sont nos vies transformées. Mon imagination a poursuivi dans l'Ancien Testament. Il parle de bijoux sur la couronne, mais dans Révélation, dans Apocalypse, on parle de l'or. Et vous savez, les bijoux, les pierres qui sont posées sur l'or, elles sont formées dans la terre sous la pression. C'est les joyaux qui décorent la couronne. Et une perle, c'est la seule chose qui vient d'une chose vivante. C'est lorsqu'il y a une poussière qui vient dans un mollusque, un parasite ou quelque chose qui pénètre dans le mollusque. Et cette chose qui vient pour détruire. Ce qui se passe dans l'huître, c'est qu'elle le recouvre d'un élément avec le temps, jusqu'à ce que cette chose qui était supposée détruire, tuer, blesser, elle est transformée en une perle magnifique, lustrée, belle, lisse, radiante, radieuse. À chaque fois que nous pardonnons, encore et encore et encore, dans mon cœur, j'ai une perle. Pour la gloire et l'adoration de Dieu, qui est digne de notre Seigneur Jésus-Christ, digne du Roi des Rois. Quand je lui donne la seule chose que j'ai, qui est moi, le moi que j'ai poursuivi, que je le laisse me changer, le moi qui se transforme en une personnalité qui est toutes les beaux côtés de mon Seigneur Jésus, c'est ma couronne qui est digne du Roi des Rois, que je peux déposer à ses pieds. Il nous a tout donné, tout à Noël. Qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces cadeaux? Ces cadeaux qui sont sans prétention, qui sont emmaillotés dans des linges, dans une mangeoire. Tout le monde peut y avoir accès. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez être quelqu'un qui reçoit bien, humblement? C'est des cadeaux que vous ne pouvez pas obtenir pour vous-même. Alors, vous allez pouvoir présenter au Seigneur un cadeau qui vraiment est digne du Roi des Rois. Une bénédiction de Jacques. Bénis celui qui survit au test, parce qu'il va recevoir la couronne de ceux qui réussissent. Considérez comme une joie pure, frères et sœurs, lorsque vous faites face aux épreuves de la vie, parce que vous savez que tester votre foi produit des fruits d'abondance et produisent des fruits afin que vous soyez complet, sans rien manquer. Que le Seigneur vous bénisse avec tous ces cadeaux. Toutes les bénédictions, tous les cadeaux de Noël. Profitons-en tous ensemble. Amen.